intervenir à la réunion de prière. Parce que même pendant le début, samedi et le dimanche, nous nous retrouvons ici avec nos différents services à partir de 9h de prière et à 10h, le culte commence. Le culte commence. Alléluia. Et donc ça va être la présentation d'une école de dimanche. Inviter quelqu'un parce que nos enfants vont présenter tout ce qu'ils ont appris avec le thème pendant toute l'année. Et je pense que elles vont tu vois, les enfants sont déjà en train d'acclamer le Seigneur. Elles sont prêtes, ou du moins ils sont prêts, on va dire ça comme ça. Amen. Alléluia. Et le Seigneur est vraiment bon. Gloire à Dieu. Et le dimanche à l'après-midi aussi, donc le soir, nous avons servi ici à partir de 17h30 de prière. Et à 18h, nous commençons un autre thème avec le culte. Amen. Gloire au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Maintenant, je pense que j'ai fini avec mes annonces. N'oubliez pas que ce samedi aussi, c'est le déjeuner des dames. Le déjeuner des dames. Donc, je ne sais pas ceux qui se sont enregistrés, vous devez payer. Et puis, je pense qu'on peut payer aussi là-bas. Mais ça va être un excellent moment dans la présence du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Si vous n'avez jamais vu la sœur Patrick prêcher la parole du Seigneur, vous voulez l'entendre. Amen. Donc, nos dames vont être là-bas et elles vont faire un bon travail dans la présence du Seigneur. Amen. Alléluia. Et je crois que j'ai fini un peu avec les annonces. Tantôt, nous allons prier aussi littéralement pour nous allons prier pour notre sœur aussi, Laetitia, qui rentre demain. Alléluia. Mais elle va juste pour un court séjour et puis elle revient très bientôt. Amen. Alléluia. Donc nous allons l'accompagner de nos prières et je sais que le Seigneur va faire de grandes choses. Alléluia. Amen. Alléluia. Maintenant, nous allons nous lever. On va aller auprès du Seigneur avec la parole de Dieu. Et je crois que le Seigneur va nous faire grâce aujourd'hui. Amen. Alléluia. Nous allons lire Hébreux chapitre 3, verset 1. Hébreux chapitre 3, verset 1. La Bible dit, nous lisons au nom du Seigneur Jésus, la Bible dit ceci: c'est pourquoi, frères saints, qui avaient part à la vocation céleste, considérez l'apôtre et le souverain sacrificateur de la foi que nous professons. Au verset 2, Jésus qui a été fidèle à celui qui l'a établi, comme le fut Moïse dans toute sa maison. Prions tous ensemble. Seigneur Jésus, nous te rendons grâce, nous te bénissons encore une fois. Il n'y a aucun autre Dieu comme toi, Seigneur Jésus. Alléluia. Nous voulons te faire confiance et je te prie encore une fois, moins-nous, que nous puissions encore, Papa, recevoir de toi, Seigneur. Que ta parole, Seigneur, vienne nous, que ta parole nous parle, qu'elle nous change, Seigneur, Papa. Alléluia. Qu'elle nous amène, Papa, à être plus proche de toi, Seigneur, mon Dieu. Alléluia. Prends le contrôle des moments qui vont suivre et que toute la gloire te soit, que toute la gloire te revienne, Seigneur. Au nom de Jésus-Christ, nous prions. Nous disons tous Amen. Amen. Alléluia. Et vous pouvez vous asseoir dans cette merveilleuse présence du Seigneur. Amen. Gloire à Dieu. Alors, ce soir, nous allons continuer avec la partie 3 du livre d'Hébreux. Nous sommes en train d'étudier ce livre-là. Et nous avons vu en d'autres termes que ce livre était un livre qui était écrit littéralement pour les Juifs chrétiens. On avait vu qu'il y a des chrétiens qui étaient les Juifs chrétiens. Il y a des Juifs, mais qui sont chrétiens. Donc il faut distinguer la religion juive aussi du peuple juif, la nationalité juive. Donc on peut être juif et chrétien, on peut être juif musulman, on peut être juif autre chose. Mais il y avait des juifs chrétiens. Et quand l'écrivain des parle, il est en train de parler à ces chrétiens-là, qui ont connu en d'autres termes la loi. Ils ont connu la loi de Moïse, ils ont vécu dans la religion juive, mais aujourd'hui, ils ont embrassé la nouvelle foi qui est le christianisme. Et l'écrivain est en train littéralement de dealer avec eux par rapport aux problèmes que eux, ils ont eus. Amen. Rappelez-vous, il y a eu des épîtres qui ont été envoyées à différentes églises en fonction des situations qu'elles traversaient, ces églises-là. Amen. Donc c'est important de comprendre qu'à chaque église, l'écrivain a traité en d'autres termes d'un problème ou du moins de certaines situations, bien sûr, en particulier. Amen. Mais nous avons vu en d'autres termes que ces juifs chrétiens, quand ils ont embrassé le christianisme, ils étaient tentés de retourner en d'autres termes à la loi, et cela juste pour avoir la paix, parce qu'ils étaient persécutés par ceux-là qui connaissaient la loi, qui ont vécu la loi et qui sont restés dans la loi. Donc les pharisiens et tous les scribes et tout. Donc, des fois, nous sommes aussi, dans ce cas-là, en tant que chrétiens, c'est que nous avons souvent tendance à compromettre ou à diluer certaines choses pour nous faire un peu accepter dans le monde. Mais nous devons comprendre que lorsque nous embrassons la foi chrétienne, nous sommes pour de bons chrétiens.
Amen. Nous devons vivre notre foi avec fermeté, avec amour et beaucoup de fierté d'ailleurs. C'est très important. Ce n'est pas de l'orgueil, mais nous devons avoir une place que nous sommes fiers d'être chrétiens. Amen. Très important. Donc, dans le livre d'Hébreux, il y a des mots-clés. Le mot meilleur, parfait, par exemple, c'est des mots que nous voyons apparaître pour montrer à notre thème que le Nouveau Testament est meilleur que l'Ancien Testament. La Nouvelle Alliance est meilleure que l'Ancienne Alliance. Et ce que Jésus nous donne est toujours meilleur parce qu'il nous donne une position parfaite devant lui. Vous savez, nous ne sommes pas parfaits par nous-mêmes, nous sommes parfaits par le Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. C'est important de comprendre ces choses-là. C'est que nous ne sommes pas sanctifiés par nous-mêmes. Nous nous sanctifions par Jésus-Christ. Nous sommes saints parce que Jésus nous a déclarés saints. C'est important. Alléluia. Donc quand Jésus te regarde, Jésus dit, lui, il est saint par lui-même. Jésus est le seul qui est saint par lui-même. Mais nous, on est saints par Jésus. Amen. Important. Donc, des milliers d'anges ont aidé à donner la loi quand on a l'Ancien Testament. Donc, les Juifs considéraient, par exemple, les anges comme importants. Et même des fois supérieurs. Et dans le chapitre 1 du livre d'Hébreux, Paul, ou du moins si on considère que c'est lui qui a écrit bien sûr le livre d'Hébreux, Paul nous donne plusieurs citations consécutives de l'Ancien Testament afin de prouver littéralement que Jésus est mieux que les anges. Amen. On l'a vu dans le chapitre 1. Il montre que Jésus est vraiment mieux que les anges. Dans le chapitre 2, Paul nous montre que Jésus a été fait un peu plus bas que les anges. Parce qu'en fait, l'homme, quand il est créé, on n'a pas les mêmes capacités qu'un ange. Et il parle littéralement. Jésus a été fait un peu plus bas que les anges. Pourquoi? Parce que quand il a pris la nature charnelle, il était un peu plus bas que les anges parce qu'il avait les faiblesses d'un être humain. Alors, il était 100% Dieu, mais 100% aussi humain. Très important. Donc Dieu a pris une nature humaine qu'il n'avait jamais possédée auparavant, afin que nous puissions prendre une nature divine que nous n'avions jamais aussi possédée auparavant. Donc, parce que Jésus est devenu homme, vous et moi, nous avons maintenant la nature divine. Amen. Très important. Maintenant, avec Abraham, à côté d'Abraham, Moïse était l'homme le plus, on va dire, l'homme le plus respecté, le plus vénéré en notre terme par les Juifs. Et tout le système de la loi juive est passé par Moïse. Donc, c'était donc une tentation pour ces chrétiens juifs-là de revenir à la sécurité, c'est-à-dire de vivre sous la loi. Et cela pour ne pas vivre la persécution. Pourquoi? Parce qu'ils se disaient, autant revenir à la loi, autant vivre nos lois pour ne pas être persécutés par ces mêmes personnes, par ces juifs-là. Donc, revenons tout simplement à la loi de Moïse et prenez tranquille. Rappelez-vous, notre cher Paul, d'ailleurs, a été persécuté tout simplement parce qu'il prêchait la foi en Jésus. Beaucoup de pharisiens disaient que non, lui, là, il ne respecte plus la loi. Paul, d'ailleurs, quand il est arrivé, il est allé même dans la synagogue. Il a offert même des sacrifices, il a pratiqué certains rites pour leur montrer que non, je ne suis pas contre la loi, mais la loi, notre foi n'est pas contre la loi, notre foi est l'accomplissement de la loi. Et c'est ça. Mais ces chrétiens juifs étaient tentés de revenir en arrière. Et il y a même des pharisiens qui sont allés voir certains chrétiens littéralement pour leur dire, vous devez vous faire circoncis. Physiquement, bien sûr. Alors que la nouvelle alliance nous montrait que la circoncision, c'est celle du cœur. La circoncision, c'est notre baptême, en d'autres termes, qui nous fait entrer dans l'alliance. C'est important. Donc, ces chrétiens juifs étaient tentés vraiment de revenir en arrière. Et il y a aussi une tentation similaire à notre niveau, car personne ne se soucie d'une marque de christianisme qui vous permet tout simplement de vous fondre. Si tu es juste chrétien, tu te dis chrétien, mais quand tu vis comme dans le monde, c'est correct. Aucun monde. Je vais faire un peu d'ordre ici. Voilà. Donc, si tu es un chrétien et que, par exemple, ta vie ne change pas, c'est correct. Il n'y a vraiment pas de problème. Tu ne vas pas avoir de problème avec quelqu'un, littéralement. Mais si tu es chrétien et que ta vie change et que les principes auxquels tu adhères vont à l'encontre de ce que le monde dit, là, à ce moment-là, tu vas être persécuté. Donc, nous ne devons pas avoir la tentation de revenir un peu, de reculer un peu, de diluer un peu de choses pour nous faire accepter littéralement dans le monde. Comprenez ceci. Si vous avez décidé de vivre pour Jésus, le monde ne va pas vous accepter. Sans prophétie, hein? Amen.
C'est ça. Donc c'est important. Donc nous devons vivre une vie chrétienne réelle. Amen. Très important. Donc si vous vivez une vie chrétienne qui n'exige pas de changement dans votre vie, il y a à ce moment-là un problème. Et dans le chapitre 3, afin de leur montrer qu'il serait vain de revenir à la loi, l'auteur essaie maintenant de prouver que Jésus est mieux que Moïse. Il leur montre que vous respectez Moïse, oui, parce que la loi est venue par Moïse, oui. Mais là, moi, je vais vous montrer dans le livre d'Hébreux, dans le chapitre 3, que Jésus est supérieur à Moïse. Pour dire à ces chrétiens-là, à ces pharisiens-là, pour dire, oui, je sais que vous aimez Moïse, et c'est vrai, c'était un grand homme, mais Moïse, en d'autres termes, il a donné la loi, mais Jésus est venu avec une loi supérieure. Il est plus grand que Moïse. C'est terrible. Et il comprend. Et c'est fort comment il l'apporte. D'abord, il l'amène à leur comprendre que vous respectez les anges, Jésus est mieux que les anges. Après, il les amène, il dit, ok, vous respectez Moïse, ok, Jésus est même plus grand que Moïse. Vous comprenez? Donc, nous devons comprendre ces choses-là. Hébreux 3 et 1, il dit ceci, c'est pourquoi, frères saints, qui n'avaient pas la vocation céleste, considérez l'apôtre et le souverain sacrificateur de la foi que nous professons. Il dit que notre foi que nous professons, il y a un apôtre et aussi en d'autres termes un souverain sacrificateur. Au verset 2, il dit ceci, Jésus qui était fidèle à celui qu'il a établi, comme le fut Moïse dans toute sa maison. Dans ce passage-ci, il dit nous avons part. Avoir part ici, il est en train de dire que nous sommes compagnons, nous partageons, nous sommes associés littéralement de cette dignité, en d'autres termes, que le Seigneur Jésus-Christ a apporté. Amen. Et le mot apôtre ici veut dire un envoyé avec une commission. Donc Jésus est venu, il est apôtre, il est aussi souverain sacrificateur. C'est important. Pourquoi il dit ça? Il dit, il est apôtre, donc il est venu avec une commission, mais il est aussi sacrificateur, il est celui, en d'autres termes, qui inaugure, en d'autres termes, qui fait le travail. Amen. Et il dit que nous, on n'a pas à ça. Donc nous sommes des associés. Donc il partage littéralement son autorité avec nous. Tu sais, comprenez ceci, il ne donne pas sa gloire à quelqu'un, mais son autorité, il la partage avec toi et moi. Donc toi et moi, nous n'avons pas au sacerdoce de Jésus-Christ. Voici pourquoi il dit à Pierre, à cette révélation, quand il parle, 1 Pierre 2,9, il dit que nous, on est un sacerdoce, comment? Royal. Une nation sainte. Un peuple acquis. C'est fort. Nous sommes des sacerdoces. On fait part à ceci. C'est important. Donc le mot apôtre ici, c'est un envoyé avec une commission, et avoir part ici littéralement, c'est que nous sommes associés à notre thème. Très important. Donc Moïse, et quand tu regardes les Écritures, un apôtre représente, en fait, si tu veux, Dieu à l'homme. C'est ça un apôtre. Donc Dieu à l'homme. Mais le souverain sacrificateur, son office, c'est comme s'il va en fait, c'est de l'homme vers Dieu. Vous comprenez? Donc, l'apôtre, c'est quoi? C'est... Donc, qu'est-ce qui se passe? L'apôtre, il est de Dieu vers l'homme. Le souverain sacrificateur, c'est quoi? C'est de... Voici, vous suivez. De l'homme à Dieu. Très important. Donc c'est nos fils en notre terme. Maintenant, Moïse était un apôtre. Il n'était qu'un apôtre. Moïse n'était pas souverain sacrificateur. D'ailleurs, quand Moïse a commencé son office, il a commencé son sacerdoce, son ministère. Qui était le souverain sacrificateur? Aaron. Alléluia. Aaron. Moïse n'était pas souverain sacrificateur. Il était un apôtre. Mais Jésus-Christ, il est les deux. Il est l'apôtre et il est en même temps le grand souverain sacrificateur. Il est les deux. Il a réconcilié les deux ministères ensemble. Donc, Hébreux, comprenez ceci. Jésus est plus grand que Moïse. Alléluia. C'est fort comme passage. Et cet écrivain prend une tournure. Il prend notre thème une pédagogie que j'aime beaucoup. Il va progressivement pour amener la pensée de ces gens à sortir littéralement des vaines choses auxquelles nous avons hérité, pour nous amener à croire littéralement la nouvelle alliance qui est inaugurée en Jésus-Christ. Voici maintenant la difficulté souvent en tant que, lorsque nous devenons enfants de Dieu. C'est difficile pour nous d'abandonner les vieilles habitudes pour adopter maintenant les nouvelles habitudes. C'est comme ça qu'on devient chrétien. C'est ça le travail de sanctification. Lorsque nous devenons enfants de Dieu,
Bien sûr, nous le faisons par la repentance, par le baptême au nom de Jésus, par le baptême du Saint-Esprit. Bibliquement, nous sommes nés de nouveau. Maintenant, nous sommes appelés à vivre dans la sanctification. Ça veut dire quoi vivre dans la sanctification? Ça veut dire ceci. Les vieilles natures, les vieilles habitudes, je vais les remplacer par de nouvelles bonnes habitudes. C'est ça la vie chrétienne. Donc, ce que je faisais avant, je vais les changer par de nouvelles choses que je vais faire. À ce moment-là, je deviens quelqu'un chrétien qui est en train de se sanctifier. Amen. Très important. Et nous devons comprendre que notre vie chrétienne, en d'autres termes, c'est comme ça qu'on la travaille. Amen. Maintenant, regardez ce que la Bible dit dans Hébreux chapitre 3, verset 3. La Bible dit ceci. Car il a été jugé digne d'une gloire d'autant supérieure à celle de Moïse que celui qui a construit une maison a plus d'honneur que la maison même. Chaque maison est construite par quelqu'un, mais celui qui a construit toute chose, c'est Dieu. Après, il dit, pour Moïse, il a été fidèle dans toute la maison de Dieu, comme serviteur. Écoutez bien, comme serviteur. Donc, on voit là qu'il est en train de traiter quelque chose de particulier. Il dit que Moïse a été fidèle dans toute la maison comme serviteur pour rendre témoignage de ce qui devait être annoncé. Mais Christ l'est comme fils sur sa maison. Christ l'est comme fils. Il dit que Moïse est serviteur, mais Christ, lui, est fils. Là, ça commence à être intéressant. Il est en train vraiment de travailler la pensée de ces juifs chrétiens. Il est en train de leur dire ceci, mais Christ l'est comme fils sur sa maison, et sa maison, c'est nous. La maison de Dieu, là, c'est toi et moi. Et Christ l'est comme fils. Ça veut dire quoi, il est comme fils? Ça veut dire quoi, il est comme fils? Il est comme fils veut dire ceci. Il a littéralement toute l'autorité. Voilà. Et Christ l'est et il est fils. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire ceci, que Christ, en tant que fils, il a toute l'autorité sur la maison. Il a toute l'autorité sur toi et moi. Il est Seigneur. Pour certains, Christ est juste un sauveur, mais ils ne veulent pas que Christ soit un sauveur. Plutôt, un sauveur, mais ils ne veulent pas qu'il soit Seigneur. Seigneur veut dire quoi? C'est lui maintenant qui dirige ta vie. C'est lui quand il dit quelque chose, il dit on va à gauche, on va à gauche. Mais certains, Christ dit on va à gauche, mais Seigneur, moi je vais aller à droite. Moi je n'ai pas envie d'aller à gauche. Mais écoute, si tu entres dans ma voiture, tu me dis frère Abou, amène-moi à Saint-Laurent. Je dis parfait. Rentre dans la voiture, je vais t'amener à Saint-Laurent. Mais pendant que je conduis, tu me dis frère Abou, non, Saint-Laurent c'est à droite. Je dis mais attends, tu es dans ma voiture et c'est moi qui connais le chemin. Donc tu me suis. Si moi je dis on va à droite, on va à droite. Mais les chrétiens c'est ceci. Ils disent je rentre dans ta voiture Jésus, mais on va à gauche. Et Jésus dit on va à droite. Et comme ça, notre vie chrétienne est une vie, en d'autres termes, qui est frustrée. Ça ne marche pas. Et les résultats ne fonctionnent pas. Le problème avec les chrétiens, c'est ceci. Nous voulons voir les résultats que produit la parole de Dieu, mais vivre comme le monde veut. C'est impossible. Si nous voulons jouir des bénédictions qui sont dans ce livre, qui sont dans la parole du Seigneur, on va devoir vivre comme Jésus. Il est fils sur la maison. Alléluia. C'est important. Et il dit ceci. Mais pourvu que nous retenions jusqu'à la fin. Et là, ça c'est important. La ferme confiance et l'espérance dont nous nous glorifions. Mais de quelle espérance nous nous glorifions? Christ en nous, l'espérance de la gloire. C'est la doctrine spécifiquement. Nous professons une doctrine que Christ est Seigneur, que Dieu est un, que Christ est Dieu, que le salut s'obtient par le salut au nom de Jésus,
la sanctification, tous ces principes, littéralement, de la doctrine, il dit que si tu le retiens, à ce moment-là, tu vas jouir des bénédictions qui viennent littéralement du sacrifice de Jésus à la croix. C'est spécifiquement ce qu'il est en train de dire. Le problème avec nous des fois, c'est que tu vas voir quelqu'un, il a donné une doctrine là, demain il va changer, après demain il ne croit plus en ceci, et c'est rentré ici, c'est sorti ici. L'écrivain est en train de dire aux juifs chrétiens, si vous avez dès le départ donné votre vie à Jésus, et que vous êtes en train de compromettre parce que vous voulez fuir la persécution, il dit ceci, vous êtes en train de vous égarer. C'est moi qui dis, pourvu que nous retenions jusqu'à la fin. C'est comme ça qu'il parle aux Hébreux. Mais Jésus lui-même, quand il parle dans les évangiles, qu'est-ce qu'il dit? Celui qui persévère jusqu'à la fin, lui, il sera sauvé. Donc, comprenez que quand vous prenez la Bible, dans certains cas, lorsque le Seigneur parle, il va l'apporter d'une façon. L'apôtre, lorsqu'il parle, il l'apporte d'une façon. Les disciples, lorsqu'ils parlent, ils l'apportent d'une façon. Tout ça, nous mettons ensemble et nous tirons en notre terme l'enseignement. Mais le problème, c'est que beaucoup prennent un passage et ils bâtissent une doctrine là-dessus. La Bible, c'est un tout. On ne peut pas prendre un verset et bâtir une doctrine dessus. Il faut prendre toute la Bible. Alléluia. Et c'est comme ça. Nous devons comprendre ça. C'est important. Donc, ici, la maison, c'est utilisé plusieurs fois dans ces versets que nous avons lus. Et ça fait référence aux personnes, quand on parle de maison, pas de bâtiment. Moïse était un serviteur dans la maison, Jésus était fils dans la maison. Mais Jésus était aussi le constructeur de la maison. Versets 3 et 4, chaque maison est construite par quelqu'un, mais celui qui l'a construit toute chose, c'est Dieu. Nous savons que Jésus est Dieu. C'est lui qui est fils, et c'est aussi lui qui a construit cette maison. Moïse a parlé des choses à venir, des choses qui devaient être dites après. Mais Jésus a apporté l'accomplissement de ces choses. Moïse a parlé, littéralement, il a dit, c'était l'ombre des choses à venir. Jésus-Christ nous a donné la lumière dans le Nouveau Testament. C'est spécifiquement ce qu'il est en train d'enseigner à ces juifs chrétiens. Et moi, j'aimerais aussi dire à ces chrétiens en 2019 que vous êtes, que nous sommes. Mes frères et sœurs, comprenons ceci. Nous avons la loi. Nous ne rejetons pas la loi. Mais comprenez ceci. Jésus est au-dessus de la loi. Jésus, la grâce, c'est mieux que la loi. Beaucoup de personnes me disent que moi, j'aurais voulu être dans l'Ancien Testament. Pour voir ce que les Élysées ont fait, pour voir la mer rouge s'ouvrir en deux, et c'est rentré ici, c'est sorti ici. Mon ami, tu as la bonne part. Oui. Tu as la bonne part. Est-ce que vous savez que Moïse voulait recevoir le Saint-Esprit comme vous et moi? C'est vrai, la Bible le dit. La Bible dit qu'il leur fut dit par l'Esprit que ce n'était pas pour eux. C'était pour vous et moi. Moi, je crois qu'au ciel, là où ils sont en ce moment-là, ils sont là, ils sont dit, wow, regarde comment ils parlent en langue. Eux, ils ont reçu le Saint-Esprit, d'autres, ils gaspillent même ça. Certains ont le Saint-Esprit, vous ne parlez même pas en langue. C'est ça. Ils se disent, mais ils gaspillent le don de Dieu. Nous, on voulait ça. Dieu dit, non, laisse, c'était pour eux. Donc, dis à ton voisin, tu as la bonne part, tu as la meilleure part. Alléluia. C'est important. Donc, nous avons été bénis et le Seigneur nous a donné la meilleure part, littéralement. Alléluia. Hébreux chapitre 3 et verset 7, la Bible dit ceci. C'est pourquoi, selon ce que dit le Saint-Esprit, aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs, comme lors de la révolte, le jour de la tentation dans le désert, où vos pères me tentèrent pour m'éprouver, et ils virent mes œuvres pendant 40 ans. Aussi je fus irrité contre cette génération, et je dis, ils ont toujours un cœur qui s'égare, ils n'ont pas connu mes voies. Je jurai donc dans ma colère, ils n'entreront pas dans mon repos. Dieu, dans sa colère, il jure même. Mais Dieu ne jure pas par quelque chose d'autre. Quand Dieu jure, il jure par lui-même. Parce qu'on ne jure que par une autorité qui est supérieure à toi. Mais comme il n'y a pas d'autorité supérieure à Dieu, il jure par lui-même. Et Dieu dit que dans sa colère, il a juré. Il dit que avec ce que vous avez fait, vous n'allez pas rentrer dans mon repos. C'est terrible. Et quand il dit vous, ce n'est pas vous. Il parle des gens qui sont sortis de l'Égypte.
Lorsqu'Israël est sorti de l'Égypte, ils ont tellement péché contre Dieu que Dieu dit non, vous n'allez pas rentrer. Est-ce que vous vous rendez compte que des fois, dans la colère, vous pouvez faire de ces choses que vous ne pouvez pas imaginer? C'est pour ça que nous devons traiter la colère. Et la Bible dit, la colère n'accomplit pas la justice de Dieu. Moïse s'est tellement mis en colère lui-même que lui-même n'est pas entré dans la terre promise. Il a frappé le rocher alors qu'il devait parler au rocher. La colère, c'est une bombe qui peut te détruire. Tu ne sais pas qu'est-ce que tu pourrais faire dans la colère. Un homme de Dieu a dit ceci, quand tu es en colère, ne prends jamais de décision. Dieu dit dans sa colère, vous n'allez pas entrer. Dieu était vraiment fâché. Dieu était tellement énervé et fâché. Il dit, vous n'allez pas entrer. Une fois, il a fait ça. Heureusement que Moïse a intercédé pour le peuple. Moïse dit, Seigneur, si tu ne les fais pas entrer, si tu les effaces, parce qu'il dit, mais je vais te les effacer, et toi, je vais faire de toi une grande nation. Qu'est-ce que Moïse dit? Si tu ne les acceptes pas, alors moi, enlève mon nom de ton livre de vie. Et Dieu est revenu sur sa colère. Mais Dieu, dans ce cas-ci, c'était tellement grave que Dieu dit, dans ma colère, vous n'allez pas entrer dans mon repos. Vous savez, Canaan représente en fait notre héritage spirituel, pas le ciel. Amen. C'est notre héritage spirituel. Le désert représente ce qu'on appelle le manque de foi. Ou, en fait, certains mots que peut-être certains ne vont pas aimer, mais c'est ça, la rébellion. C'est ça le désert. Le manque de foi, la rébellion. Donc nous, et le manque de foi, des fois, c'est ceci. Dieu dit quelque chose, mais tu n'y crois pas. Non, Seigneur, on ne peut pas le posséder. Ou des fois, on ne veut pas le posséder. C'est ça, le manque de foi. Crois-tu vraiment aux promesses du Seigneur? Crois-tu vraiment ce que Dieu te dit? Et si tu es dans un manque de foi et dans la rébellion, tu es dans ton désert. Cette chose que vous devez comprendre aujourd'hui, c'est ceci. C'est possible d'être hors de l'Égypte, mais ne pas être à Canaan. Amen. Ça les a pris 40 ans pour entrer à Canaan. Ils étaient hors de l'Égypte. Ils étaient hors du péché, parce que l'Égypte, c'est le type du péché. Tu peux être hors de l'Égypte, mais ne pas être à Canaan, ne pas être dans ton héritage. Amen. Ne pas être là où Dieu veut que toi-même tu sois. Mais tu es hors de l'Égypte. En fait, tu as obéi à l'évangile. Tu t'es repenti, tu as été baptisé au nom de Jésus, rempli de l'Esprit, mais tu ne vis pas dans la sanctification. Tu es dans le désert. Mais nous voulons être dans la grâce de Dieu. Nous voulons être bénis. Nous voulons jouir des promesses de l'Éternel. Nous voulons être dans notre plein potentiel. Nous voulons faire ce que Dieu nous a conçu pour faire. Tu t'imagines, tu arrives au ciel et on te dit, Dieu te montre ce que tu étais censé faire. Et tu vois que c'est quelque chose de grandiose. Mais tu regardes ta vie, mais tu te dis, mais c'est misérable. Alléluia. Donc nous devons comprendre ces choses. Et c'est important, mes frères et sœurs, d'entrer littéralement dans les promesses du Seigneur. Nous pouvons être hors de l'Égypte, mais pas à Canaan. Et c'est vraiment le problème des croyants, de ces croyants hébreux. C'était ça leur problème, littéralement. Ils regardent en arrière. Amen. Et cette section cite même le psaume 95, verset 11, 7 à 11, littéralement. Et des fois, c'est ça le problème des enfants de Dieu. Tu es venu dans le Seigneur et tu commences à regarder en arrière. Mais quand je n'étais même pas... Et je suis convaincu qu'il y a certaines personnes qui se disent même des fois, si c'était à refaire, je ne rentrerais pas dans cette église. Soyez, que quelqu'un dise Amen. Amen. Mais pourquoi je suis même rentré dans ça là? On commence à regarder où ça? En arrière. Nous ne devons pas regarder en arrière. Et ils ont oublié les coups. Ils ont oublié les coups des Égyptiens. Ils ont pensé aux oignons, ils ont pensé à l'ail, ils ont pensé à tout ce qu'ils mangeaient. Mais mon frère, ma soeur, laisse-moi te dire qu'en arrière, là, c'est pire. Le diable est un spécialiste pour te faire croire et te faire mirer certaines choses. Nous devons comprendre que si Dieu nous a sortis de l'Égypte, c'est pour de meilleures choses. C'est pour un meilleur jour, c'est pour un meilleur pays, et le pays où coule le lait et le miel. Amen. Amen.
Alléluia. Ah, c'est ça. Alléluia. Donc le psaume 97 dit ceci. Verset 7, il dit, car il est notre Dieu et nous sommes le peuple de son pâturage, le troupeau que sa main conduit. Mon frère, ma soeur, quelle main te conduit? Celle de Jésus ou une autre main? Parce qu'il y a trois mains qui peuvent te conduire. Celle de Jésus, ta main et celle du diable. C'est ça. Nous devons voir quelle main nous conduit. Et il dit ceci, oh, si vous pouviez écouter aujourd'hui sa voix. Au verset 8, n'endurcissez pas votre cœur comme à Mériba, comme à la journée de Massa dans le désert, où vos pères me tentèrent, m'éprouvèrent, quoiqu'ils vissent mes œuvres. Il dit ceci qu'ils ont vu ses œuvres, mais malgré cela, ils l'ont tenté. Toi, tu as vu ce que Dieu a fait dans ta vie. Dieu t'a sauvé. Dieu t'a amené à une place, mais tu le tentes quand même. C'est ça qu'il dit. Il dit, ils ont vu mes œuvres. Ils ont vu comment j'ai frappé Pharaon. Comment j'ai ouvert la mer rouge devant eux. Il n'y avait pas de chemin. J'ai frayé un chemin pour eux. J'ai mis un chemin là où il n'y avait pas de chemin. Pour eux. J'ai changé les lois, littéralement, de la nature pour eux. J'ai fait tomber la manne dans le désert. Ils ont mangé la caille, tout. 40 ans. Les vêtements ne s'usaient pas sur eux. Les chaussures ne s'usaient pas sur eux. 40 ans, les mêmes vêtements. Il les a gardés. Le Seigneur dit, vous avez vu mes œuvres? Mais ils l'ont quand même tenté. Et il dit ceci, vos pères m'ont tenté, me tentèrent, m'éprouvèrent, quoi qu'ils vissent mes œuvres. Ça là, ça parle des gens qui ont vécu la grâce, la puissance de Dieu, mais qui n'ont pas été reconnaissants. Est-ce que nous avons ces chrétiens-là? Non. Non. Pendant 40 ans, juste cette race. C'est le Seigneur qui dit. Il dit pendant 40 ans, si tu peux me donner le verset 10, pendant 40 ans, verset 10. Est-ce que c'est. Verset 10, ouais. Dans ma version, c'est ici, Psaume 95. Psaume 95, verset 10. Okay. Bon, je vais vous lire dans ma version. Il dit ceci, pendant 40 ans, juste cette race en dégoût. C'est Dieu qui parle. Hein? Dieu dit que pendant 40 ans, lui, il a eu la race en dégoût. Et je dis, c'est un peuple dont le cœur est égaré. Ils ne connaissent pas mes voies. Regarde, ils ont vu les œuvres, mais ils n'ont pas connu les voies de Dieu. C'est terrible ça. Est-ce que nous allons-nous être ce peuple-là? Parce que c'est très facile de glisser là-dedans. Alléluia. Important de comprendre ça. Et il dit ceci, au verset 11, aussi je jurai dans ma colère, ils n'entreront pas dans mon repos. C'est le même passage que l'écrivain d'Hébreu est en train de passer. Il a pris le psaume 91 et il l'a appliqué en notre terme. Pour les rappeler que Dieu avait dit à ceux-là qui n'ont pas eu la foi en lui, qui ne vont pas entrer dans son repos. Vous aussi, chrétiens, hébreux, faites attention. Faites très attention. Parce qu'en faisant ça, vous pouvez ne pas entrer dans le repos du Seigneur. Ça, c'est important. Vous savez, il y a 3 repos dans le Seigneur. Dieu s'est reposé le jour du sabbat. Et ceci, c'était un parallèle à notre repos dans le salut, littéralement, qui est accompli dans le Seigneur Jésus-Christ. Israël avait du repos quand il a hérité Canaan. Et cela est le parallèle de notre repos alors que nous revendiquons notre héritage en Christ. Lorsque tu revendiques ton héritage en Christ, et peut-être que tu te poses la question, c'est quoi mon héritage en Christ? La Bible dit que le royaume de Dieu, c'est la paix, la joie, la justice dans le Saint-Esprit. Tu peux revendiquer ça, c'est ton héritage. Tu as le droit d'être en paix. C'est ça. Tu peux arriver devant le Seigneur et tu dis, Seigneur, c'est mon héritage. Je dois être en paix. Je dois garder la joie. Je dois avoir la justice. Je dois avoir toutes ces choses. J'ai droit à ceci. Et quand tu l'as, c'est ton repos à toi.
Mais il y a aussi un repos futur, final dans le ciel, pour le peuple de Dieu. Lorsque nous entrons dans ce repos, il n'y a plus de travail à faire. Et c'est à ça que nous aspirons. Ah, nous avons peut-être le premier repos, nous avons peut-être le deuxième repos, mais nous devons comprendre qu'il y a un troisième repos qui nous attend. Où nous allons entrer dans l'éternité avec Jésus-Christ. Il n'y a plus rien à faire, nous allons contempler, adorer le Seigneur. Nous entrons littéralement dans le vrai repos du Seigneur. Et si nous ne faisons pas attention, nous pouvons littéralement ne pas y entrer. Comme il a juré à Israël, à un moment donné, de dire, ils ne vont pas entrer dans mon repos. Alors, mes frères et sœurs, toi et moi, ce soir, nous devons nous arranger pour entrer dans le repos de Dieu. Amen. C'est important. Hébreux 3 et 12 dit ceci, il dit, prenez garde, frères, que quelqu'un de vous n'ait un cœur mauvais et incrédule, au point de se détourner du Dieu vivant. Il est en train de dire ceci aux Hébreux, aux chrétiens hébreux. Lorsque quelqu'un se détourne, là, c'est parce que son cœur est devenu mauvais. C'est pour ça que tu dois garder ton cœur. Et oui, tu dois garder ton cœur pour ne pas te détourner de qui? De Dieu. C'est ça que on doit comprendre. Nous devons préserver notre cœur des mauvaises choses, de la colère, de l'amertume. Un jour, je prie que Dieu m'aide à faire cet enseignement. En général, qu'est-ce qui fait sortir quelqu'un de Dieu? Qu'est-ce qui fait que quelqu'un se détourne de Dieu? Des fois, ça peut être l'amertume, il y a des blessures, il y a plein de choses, il y a des mauvaises motivations, il y a plein de facteurs qui entrent, qui font que littéralement nous nous détournons du Seigneur. Quand il parle aux Hébreux, il leur dit ceci, il dit prenez garde. Hébreux, je vous parle. Hébreux, prenez garde. Que personne, que quelqu'un de vous, et prenez garde frère, que quelqu'un de vous n'ait un cœur mauvais et incrédule. Donc, quelqu'un qui a un cœur mauvais et qui ne croit pas et incrédule, les deux ensemble mélangés, il va au point même qu'il va se détourner du Seigneur, du Dieu vivant. Et au verset 13, il donne maintenant une solution de comment on peut arriver en d'autres termes à prévenir ces situations. Il dit, mais exhortez-vous les uns les autres, et cela chaque jour. Chaque jour. Chaque jour, nous devons nous exhorter. Chaque jour, nous devons nous exhorter, nous encourager. C'est pour ça que la dernière fois, j'ai enseigné, je vous ai dit, c'est important de nous encourager tous les jours. Mais si on ne s'encourage pas, on est littéralement livré à nous-mêmes parce qu'il y a des moments où ton frère ou ta soeur est sans force. Et c'est toi qui as la vertu nécessaire pour le fortifier. Ou la fortifier, bien sûr. Il dit aujourd'hui, il dit chaque jour, aussi longtemps qu'on peut dire aujourd'hui, afin qu'aucun de vous ne s'endurcisse par la séduction du péché. Il a parlé du mauvais cœur, il a parlé littéralement de l'incrédulité. Là maintenant, il parle du péché. Il dit que le péché là peut te séduire. Le péché peut te séduire. Qu'est-ce que la séduction? C'est utiliser tous les atouts que tu as pour amener quelqu'un à favoriser. C'est ça la séduction. Le péché veut te séduire. C'est pour ça qu'il faut faire attention. Il faut faire attention. Ici, se séparer de Dieu, c'est littéralement l'apostasie. Quand quelqu'un se détourne de Dieu, il apostasie littéralement. Donc nous devons faire attention. Et au verset 14, il dit ceci, car nous sommes devenus participants de Christ, pourvu que nous retenions fermement jusqu'à la fin l'assurance que nous avions au commencement. Le problème aussi que j'observe aussi dans la vie chrétienne, c'est ceci. C'est que lorsque nous évoluons, à un moment donné, bizarrement, notre foi baisse. Notre feu baisse. Avant, on était zélés, on croyait à certaines choses. Aujourd'hui, un peu moins. C'est pour ça qu'il parle dans une des églises dans le livre d'Apocalypse. Il dit que ce que j'ai contre toi,
c'est que toi, tu as abandonné ton premier amour. L'écrivain d'Hébreux c'est très puissant ce qu'il est en train de dire. Il dit, si vous retenez ce que vous avez reçu dès le commencement. Parce que le problème avec les enfants de Dieu, c'est ceci. C'est qu'au début, ils reçoivent. Et puis à un moment donné, c'est comme s'ils deviennent plus connaisseurs que leurs enseignants. Que même la parole de Dieu. Laisse-moi te dire que tu ne peux pas être plus intelligent que Dieu. Tu ne peux pas être plus intelligent que celui qui a conçu toutes choses. Mais ça, c'est un esprit. Un esprit qui arrive et qui veut même, en d'autres termes, développer les connaissances et toutes ces choses. Où, tu sais, je ne dis pas qu'il ne faut pas poser des questions, mais nous devons faire attention. Parce que le diable est un fin stratagème. Et au verset 15, il dit ceci. Pendant qu'il est dit aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs comme lors de la révolte. Le cœur est endurci. Si nous restons fermes, nous pouvons entrer dans le repos de Dieu. Sinon, nous n'allons pas y entrer. Hébreux 3 et 16, la Bible dit ceci. Qu'ils furent en effet ceux qui se révoltèrent après l'avoir entendu. Sinon ceux qui sont sortis d'Égypte sous la conduite de Moïse. C'est une question qu'il pose ici. L'Hébreu dit, mais attendez, Hébreu, je suis en train de vous parler, mais qui est sorti de la volonté du Seigneur après avoir cru? Il donne la réponse. Il dit, c'est ceux-là qui sont sortis de l'Égypte sous la conduite de Moïse. Ceux qui ont vu les prodiges, c'est même eux encore qui sont tombés dans le cœur. Ils ont vu Dieu agir. Tu t'imagines, tu marches et tu vois des colonnes d'eau ici et là. Tu peux même faire un high five à un requin. Tu vois les poissons qui... Ça veut dire que Dieu ouvre la mer rouge devant toi. Alléluia. Ils voient tout ça. Mais l'écrivain dit, c'est même eux encore qui n'ont pas cru. C'est pour dire que tu peux voir la puissance de Dieu. Donc c'est important, mes frères et sœurs, de garder notre cœur dans le Seigneur Jésus. Prions que Dieu nous garde, que nous retenions ces choses que nous avons reçues dès le commencement. Parce que nous ne sommes pas tout le monde en notre thème. Et si tu ne te protèges pas, ce que je dis par là, tu es vulnérable. Il va te prendre. Il va te prendre. Et tu vas commencer à croire de ces choses, de ces obscénités que tu ne comprends pas. J'ai connu quelqu'un qui est venu, que Dieu utilisait puissamment. Dieu l'utilisait, je vous dis, les dons, en l'espace de quelques mois, les dons spirituels se manifestaient. À un niveau que ça faisait même peur. Cette personne, aujourd'hui, il s'est le Seigneur. Il croit dans des choses que tu ne peux pas imaginer. Dieu est noir. Il est devenu quasiment, j'ai oublié le nom là, Kavit. Quelqu'un qui a accepté l'évangile, qui a expérimenté la puissance. J'étais là quand il a reçu le Saint-Esprit. On priait avec lui. J'ai vu comment le Saint-Esprit est tombé sur lui, comment il a commencé à parler en notre langue, avec puissance. J'ai vu comment Dieu a agi dans sa vie. Mais aujourd'hui, il croit dans les obscénités. Il s'est même élevé. À un moment donné, il était très respectueux envers nous. Il s'est même élevé contre nous. Et ce jour-là, il m'a dit, pasteur Amous, je veux que tu saches que Dieu me parle aussi. C'était lui. Il n'a pas protégé son cœur. Et le diable l'a vu. Il a vu la puissance de Dieu. Mais comme il ne s'est pas protégé, il est parti. Donc nous devons nous protéger. Comment? En lisant la parole, en priant, en ayant un esprit humble, en demandant au Seigneur de nous aider. Il va nous aider. En préservant notre cœur de l'incrédulité. Alléluia, c'est important. C'est vraiment important. Il dit ceci, et contre qui Dieu fut-il irrité pendant 40 ans, sinon contre ceux qui péchaient, et dont les cadavres tombaient dans le désert. Et à qui jura-t-il qu'ils n'entreront pas dans son repos, sinon ceux qui avaient désobéi. Aussi, voyons-nous qu'ils ne purent y entrer à cause de leur incrédulité. À la fin, il résume tout ça. Il dit tout ça, c'est l'incrédulité. On ne croit pas réellement.
Il ne croit pas réellement. Vous savez, l'incrédulité, c'est très subtil. L'incrédulité, ce n'est pas juste dire je crois. L'incrédulité, c'est ceci. Si tu crois, c'est dire tu crois, mais tes actions ne démontrent pas ta croyance. Tu ne peux pas dire je crois et puis tu n'agis pas en fonction. Parce que le verbe, la croyance, le verbe croire, c'est un verbe qui est actif. C'est quelque chose qui est actif. Ce n'est pas passif. Si je dis il y a le feu ici, si tu crois dans ma parole, puisque la foi vient de ce que l'on entend, alléluia. Si tu crois à ce que j'ai dit, bah, tu vas te lever, tu vas prier. Si je dis au feu, la preuve tu n'y crois pas. Tu es là. Mais si tu y croyais, tu serais le premier à être sorti. Donc, l'incrédulité, c'est quoi? C'est arriver à une place, et beaucoup de chrétiens sont incrédules. Ils disent qu'ils croient, mais ils ne croient pas. Ils font des choses, ils disent je crois, mais leurs actions ne démontrent pas leur croyance. Donc, ce que nous faisons doit démontrer en notre terme que nous croyons. Rappelez-vous, l'incrédulité, c'est dangereux. Ce n'est pas tout le monde qui ne pouvait pas entrer dans la terre promise, juste ceux qui n'avaient pas la foi et ceux qui se sont rebellés dans leur cœur. Ils sont morts dans le désert à cause de leur incrédulité. Cependant, Josué et Caleb, eux, ils ont cru. Au-delà d'une multitude de personnes qui disent que non, nous ne pouvons pas prendre la terre promise, Josué, 2 personnes, sur peut-être, je ne sais pas moi, des milliers de personnes, eux, ils disent que nous, on peut. Nous, on croit dans le Seigneur. C'est pour te dire ceci, mon frère, ma soeur. Le monde dans lequel tu crois, ils ne vont pas t'aider ils vont jamais t'aider à croire en Dieu. Ils vont t'aider à ne pas croire en Dieu. Donc toi, dans cette multitude, tu dois te déclarer toi-même chrétien. Moi, je crois. Même si vous dites que c'est faux, j'y crois en ça. J'ai vu la puissance de Dieu, il a changé ma vie, je crois dans le Seigneur Jésus-Christ, je crois en ce style de vie. Parce que j'ai regardé votre style de vie, rien ne marche. Mais ce style de vie, lui, il marche. C'est ça. C'est important. C'est important. Et ils sont morts, malheureusement. Joshua et Caleb ont cru, et Dieu les a laissés conduire la prochaine génération dans la terre promise. 2 Rois, chapitre 7 et 1, vous connaissez cette histoire. Élisée dit, écoutez la parole de l'Éternel. Ainsi parle l'Éternel. Demain à cette heure, on aura une mesure de fleur de farine pour un cycle et 2 mesures d'orge pour un cycle à la porte de Samarie. C'est une période où Israël était quasiment dans ce qu'on appelle une famille. Il n'y avait rien. C'était tellement à un point que les gens mangeaient ce qu'on appelle des fientes de pigeon. Vous savez c'est quoi la fiente de pigeon? Le caca de pigeon. C'était ça tellement la galère, c'était la pauvreté comme pas possible, parce que Israël était en d'autres termes assiégé littéralement. Il n'y avait pas de nourriture, il n'y avait pas de ravitaillement. C'était la pauvreté. Et le prophète Élisée se lève, Dieu lui donne une parole. Demain, il y aura assez de nourriture. Il y aura beaucoup de nourriture. Et l'officier, au verset 2, l'officier sur la main duquel s'appuyait le roi, répondit à l'homme de Dieu. Quand l'Éternel ferait des fenêtres au ciel, pareille chose arriverait-elle? Pour dire, homme de Dieu, toi tu n'as pas vu comment on galère ici, regarde la pauvreté et tu dis demain, il y aura assez de nourriture. Il dit que même si Dieu met des fenêtres au ciel, cette chose ne peut pas arriver. Il a marché dans ce qu'on appelle l'incrédulité. Il n'a pas cru. Mais regardez ce que la parole de Dieu dit. Et Élisée dit, tu le verras de tes yeux, mais tu n'en mangeras pas. Le prophète dit, tu vas le voir. Tu n'y crois pas, demain, tu vas voir. Parce que ce n'est pas le fait de dire que tu n'y crois pas, mais quand tu dis que tu ne crois pas en ça, tu es en train de dire que Dieu est incapable. Dieu est capable de tout. Amen. C'est ça. Dieu est capable. Il dit, tu vas le voir, mon cher ami. Et probablement qu'il n'y croyait même pas. Ah, c'est encore ce vieux-là, il parle seulement. Il est chaud, frère. Il parle, il ne comprend pas. Nous, on a Facebook. On a regardé dans les journaux. La météo a dit que demain, là, ça va faire moins 40. Ok? Regardez ce qui se passe au verset 3.
il y avait à l'entrée de la porte, à l'entrée de la porte, 4 lépreux qui se dirent loin à l'autre. Quoi? Resterons-nous ici jusqu'à ce que nous mourions? Eux, ils étaient là. 4 lépreux. Et ils se disent, nous allons aller dans le camp des Syriens. De toute façon, on n'a rien à perdre. Et ils se sont levés, ils ont marché. 4 lépreux. Que tout le monde détestait, que tout le monde fouillait. Eux, ils ont dit, nous sommes déjà morts. Personne ne nous aime. Marchons juste dans la foi. Alors, nous n'avons rien à perdre. Ce qu'il faut comprendre avec la foi, c'est ceci. Tu n'as rien à perdre. Tu en fais tout à gagner en croyant. C'est ça. 4 lépreux se sont levés. Maintenant, regardez ce qui se passe au verset 17. 2 Rois 7, 17. Le roi avait remis la garde de la porte à l'officier sur la main duquel il s'appuyait. Mais cet officier fut écrasé à la porte par le peuple et il mourut selon la parole prononcée par l'homme de Dieu quand le roi était descendu vers lui. Qu'est-ce qui s'est passé? Les lépreux sont allés dans le camp des Syriens, mais les Syriens avaient fui. Parce que lorsque les lépreux se déplaçaient, la Bible déclare que le Seigneur a comme amplifié les pas de lépreux. Et c'était comme des chars de chevaux qui venaient, et les Syriens ont eu peur et ils ont fui, laissant toutes leurs provisions. Les lépreux sont allés, ils ont vu beaucoup de nourriture qui était là, beaucoup de provisions. Ils ont commencé à manger. Et pour un moment donné, un nous dit que, mais, les gars, on est en train de manger depuis le matin. Et on va aussi prévenir nos frères. Ils sont allés prévenir les autres. Et les autres sont venus, ils ont pris littéralement toutes les nourritures. Et en revenant dans la ville, il y avait tellement à manger, tellement de nourriture, que cet officier était à la porte et paf, il était écrasé. Il l'a vu et il est mort. Faites attention à comment nous déclarons les choses en ce qui concerne la parole de Dieu. Il faut y croire. Il faut croire à la parole de Dieu. Alléluia. Il dit ceci, l'homme de Dieu avait dit alors au roi, on aura 2 mesures d'orge pour un cycle et une mesure de fleurs de farine pour un cycle de même à 7 heures à la porte de Samarie. Et l'officier avait répondu à l'homme de Dieu, quand l'Éternel ferait des fenêtres au ciel, pareille chose arriva-t-elle? Et Élisée avait dit, tu le verras de tes yeux, mais tu n'en mangeras point. C'est en effet ce qui lui arriva, il fut écrasé à la porte par le peuple et il mourut. Hébreux 4.1, il dit ceci, craignons donc, tandis que la promesse d'entrer dans son repos subsiste encore. On a vu qu'il y a un 3e repos. Il dit de quoi? De craindre, tandis que cette promesse subsiste toujours. Il dit qu'aucun de vous ne paraisse être venu trop tard. Mes frères et sœurs, faites attention, parce qu'un temps peut arriver que ce qui est dit, ça va être trop tard. Tu as encore le temps. Voici pourquoi il dit, le jour du salut, c'est aujourd'hui. Si tu entends sa voix, endurcir ton cœur. C'est ça. C'est ça. Il dit, ne viens pas trop tard. Je vous ai déjà raconté ce songe. Qu'une fois, je ne sais pas si c'était moi, non, c'est quelqu'un, une sœur qui l'avait eu. Cette sœur n'est pas là aujourd'hui. Et la sœur a eu ce songe et elle nous l'a raconté. Ce songe m'a fait peur. Ce songe-là m'a fait très peur. Voici ce qu'elle nous dit. Elle dit dans le songe, ma mère voulait se faire baptiser au nom du Seigneur Jésus. Et là, pasteur Abou, j'ai appelé ton téléphone. Ça a sonné, personne ne répond. J'ai appelé notre pasteur. Ça a sonné, personne ne répond. Et tout d'un coup, j'entends à la radio une voix qui dit ceci, qu'il y a des gens, ils ont disparu. On n'a pas besoin d'être Daniel pour comprendre ce songe. L'enlèvement est arrivé. Et les gens ont disparu. Mais le point était ceci. Qu'est-ce qu'elle faisait sur la terre? C'est ça. Tu faisais quoi? Tu devais faire partie de ceux qui ont été enlevés. Et c'était une personne qui jouait avec Dieu.
Elle n'était pas sérieuse. On lui a dit, serre le Seigneur. Sois sérieux. Prends cette affaire au sérieux. Il ne faut pas jouer avec ça. Parce que tu peux jouer un peu, ah, j'ai du temps et tout, et puis paf, l'enlèvement arrive. Tu vas dire quoi? Tu peux vivre pendant 15 ans pour le Seigneur, et puis peut-être tu te dis, peut-être à la 15e année, ah, je vais relaxer un peu, mais c'était l'enlèvement. Et puis paf, tu restes. C'est pour ça que cette affaire, c'est sérieux. C'est sérieux. Il dit, prenez garde, ne viens pas en retard. Tu peux être en retard à l'école, tu peux être en retard à un rendez-vous, un même important, mais s'il y a un rendez-vous que tu ne dois pas manquer, c'est celui-là. C'est celui-là. Oui, c'est important. Et si ça rentre dans notre tête, nous avons déjà gagné, je dirais même 50% de la bataille. Le problème, c'est qu'avec nous, ça rentre ici, mais devinez quoi? Ça sort ici. Ou ça rentre ici, mais devinez quoi? Ça sort ici. Mais que Dieu fasse que ça rentre et que ça reste. Alléluia. C'est important. Et il dit ceci, trop tard, cette bonne nouvelle, car cette bonne nouvelle nous a été annoncée aussi bien qu'à eux. Mais la parole qui leur fut annoncée ne leur servit de rien, parce qu'elle ne trouva pas de la foi chez ceux qui l'entendirent. En fait, on dit une bonne nouvelle, mais ce n'était pas en fait une bonne nouvelle pour eux. Parce que lorsque la bonne nouvelle est arrivée, la bonne nouvelle est venue cherchant de la foi. Mais il n'y avait pas de foi. Et vous savez que Jésus dit, quand le Fils de l'homme reviendra, est-ce qu'il va trouver la foi? La parole de Dieu cherche une foi, une terre qui a la foi pour germer. Mais s'il n'y a pas de foi, cette parole ne te sert de rien. On prêche. C'est comme si on prêche dans le désert. C'est pour ça que c'est important, mes frères et sœurs, de prendre la parole et de la mettre en pratique. Vous savez, le problème, ce n'est pas prêcher. Non, tous les messages ont déjà été prêchés. Tout. Tu n'as plus besoin de rien d'autre, je vous assure. Tout ce qu'on prêche, c'est les mêmes messages qu'on prend quand on redonne d'une façon différente. C'est tout. Et oui, ce message a déjà été prêché. C'est juste qu'il a été donné différemment. Chaque pasteur vient avec son style, chaque enseignant vient avec son style, il le donne d'une autre façon. Tu n'as aucune excuse. Les meilleurs enseignants sont passés ici. Si tu n'aimes pas le style de l'autre, l'autre va venir te l'enseigner d'une autre façon. Le problème est ceci, est-ce que cette parole trouve de la foi? Ah oui. C'est ça. Donc, cette parole doit trouver de la foi. Il dit, parce qu'elle ne trouva pas, annoncée ne sert de rien, parce qu'elle ne trouva pas de foi de je sais qu'il entendit. Israël a refusé de mélanger la parole de Dieu avec la foi. Et ils ont donc perdu l'héritage que Dieu leur avait fourni. La foi, c'est l'environnement dans lequel la parole de Dieu fonctionne. S'il n'y a pas de foi, il n'y a rien, ça ne va pas fonctionner. Alléluia. Et la foi, il ne faut pas juste dire j'ai la foi. La foi est supportée par les œuvres. Et bien, Jacques leur dit, Jacques dit tu as la foi, oui, ok. Montre-moi ta foi sans les œuvres. La foi sans les œuvres, elle est morte. Elle est morte. Il n'y a même pas de foi. Donc c'est pour ça que nous devons produire des œuvres qui démontrent notre foi. Hébreux 4, on a bientôt terminé, et 3 dit ceci. Pour nous qui avons cru, nous entrons dans le repos, selon qu'il est dit, je jurai dans ma colère, ils n'entreront pas dans mon repos. Il dit cela, quoique ces œuvres eussent été achevées depuis la création du monde. Car il a parlé quelque part ainsi du 7e jour. Et Dieu se reposa de toutes ses œuvres le 7e jour. Et ici encore, ils n'entreront pas dans mon repos. Ce passage parle du repos de la création qui est parallèle au repos du salut. C'est-à-dire que Dieu a fait le travail et nous, tout simplement, nous y entrons simplement. Dieu a tout fait, frères et sœurs. Nous entrons juste dans le repos du Seigneur, dans la grâce du Seigneur. Mais Israël a refusé d'entrer dans le reste que Dieu a offert. Et certaines personnes aujourd'hui, Dieu a tout fait, mais ils ne veulent pas y entrer dans le repos du Seigneur. Dieu a tout fait. Il a tout préparé. Nous devons juste manger, mais nous ne mangeons pas. Regardez ce que la Bible dit dans Jean 1,11. Certains d'entre vous pouvez même citer ce passage par cœur. La Bible dit ceci, elle est venue chez les chiens, pas chez les chiens, chez les siens, voilà. Il est venu chez les siens,
mais les siens ne l'ont pas reçu. Ne l'ont point reçu. Mais à tous ceux qui l'ont reçu. Il dit ceci, la foi est venue chez les siens ne l'ont pas reçu. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, qu'est-ce qu'il dit? À ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. De qu'est-ce qu'il parle ici? La parole. La parole est venue. Ceux qui l'ont reçue et qui ont cru dans le nom, ça a donné le pouvoir de devenir des enfants de Dieu. Donc cette parole a la puissance de te donner, a la capacité de te donner le pouvoir de devenir. Alléluia. Pour dire que quand nous acceptons la parole de Dieu, nous obéissons là-dedans, automatiquement nous devenons des enfants de Dieu. Mais ce n'est pas juste prendre la parole et s'asseoir et dire voici comment certaines personnes fonctionnent. Ceux qui cherchent le Seigneur, je vais vous dire comment ils fonctionnent. Ils prennent la parole de Dieu, ils l'ouvrent. Ils regardent. Oh, Dieu dit ça, parfait, je fais ça. Je suis content d'obéir. C'est ça. C'est ça ou pas? C'est ça. Il tourne. Oh, Dieu dit ça, on le fait. Il tourne. Ça c'est un peu plus compliqué pour moi ça. Mais avec l'aide du Seigneur, je vais y arriver. Ils le font. C'est ça. Mais ceux qui ne veulent pas croire, comment ils font? Ils vont prendre la parole. Ah, ça, j'aime bien ça. Je le fais. Ça, moi, je n'aime pas ça. Ça, c'est votre doctrine. Pasteur, il exagère. Sa façon de voir est biaisée. De toute façon, il est vieux. Moi, je ne fais pas ça. Nous, on est du 21e siècle. On est in. Ça, c'est pas pour nous. Ah, ça, j'aime bien ça. Ah, ça, j'applique ça. Est-ce que cette personne-là est devenue un enfant de Dieu? C'est ça qu'il faut comprendre. J'essaie de parler terre à terre pour que nous comprenions certaines choses, mes frères et sœurs. Est-ce que nous sommes des enfants de Dieu? C'est ça la question. Sommes-nous des enfants de Dieu? Oui. Et parce que la parole de Dieu dit que tous ceux qui l'ont reçu et tous ceux qui croient en son nom, cette parole a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Alléluia. Important. Hébreux 4 et 6 dit ceci. On a vraiment bientôt terminé. Or, puisqu'il est encore réservé à quelques-uns d'y entrer, et que ceux à qui d'abord la promesse a été faite n'y sont pas entrés à cause de leur désobéissance. Dieu fixe de nouveau un jour aujourd'hui. Et quelqu'un dit aujourd'hui. Disant dans David, si longtemps après, comme il est dit plus haut, aujourd'hui, si vous entendez sa voix, non, Dieu, si c'est pas mon cœur. Tu sais, il parle tellement simple et clairement. Il dit, écoutez, il prend l'Ancien Testament, il prend Israël qui sort de l'Égypte, il prend ceux qui sont tombés dans le désert, il explique avec eux, il dit, regardez ce qui s'est passé. Alors, vous aujourd'hui, Dieu fixe un nouveau jour pour vous. Si vous avez entendu la parole, s'il vous plaît, n'endurcissez pas le cœur. Amen. Aussi simple que ça. Après, il dit ceci, il dit, car si Josué lui donnait le repos, il ne parlait pas d'un autre jour. Il y a donc un repos de sabbat réservé au peuple de Dieu. Car celui qui entre dans le repos de Dieu se repose de ses œuvres comme Dieu s'est reposé des siennes. Efforçons-nous. Et quelqu'un dit efforçons-nous. Ça veut dire quoi, efforçons-nous? Tu vas faire de l'effort. Cette affaire de chrétien pour dire ah mais moi je n'arrive pas à faire ceci, c'est bon, je suis comme ça. Je suis né comme ça, je veux rester comme ça. Acceptez-moi comme ça. La Bible dit efforce-toi de changer. C'est la Bible. C'est la Bible. Chrétien, aujourd'hui, pour dire non, tu n'as pas besoin de faire des efforts. Tu n'as vraiment pas besoin. Reste ce que tu es. Tu vas pas même voir des chrétiens qui mettent la boucle d'oreille ici. Hein? Ils mettent la boucle d'oreille, façon d'être ici, là, et tout ces choses. Non, Dieu m'accepte tel que je suis. Dieu m'accepte tel que je suis. Hey, Dieu t'accepte tel que tu es pour te changer comme lui veut que tu sois. C'est ça.
C'est ça. Très important. Il dit, efforçons-nous donc d'entrer dans ce repos afin que personne ne tombe en donnant le même exemple de désobéissance. Oui. Pourquoi? Parce que lorsque nous désobéissons, tu peux en d'autres termes contaminer les gens. La preuve, c'est que Satan lui-même, quand il est tombé, Lucifer, quand il est tombé, il n'est pas tombé seul. Il est tombé avec un tiers des anges. Pour dire que ton témoignage influence quelqu'un d'autre. Donc, si tu désobéis, certains vont te suivre. Mais si tu t'efforces de croire, beaucoup de personnes vont croire avec toi parce que tu vas donner ce qu'on appelle un bel exemple de croyance et d'obéissance. Alléluia. Très important. Ici, quand il dit que Dieu fixe un jour, c'est que Dieu nomme un jour. La promesse est toujours ouverte aujourd'hui. Alléluia. Et vous allez être choqués aujourd'hui. Vous allez vous apprendre quelque chose que... Regardez, il dit Josué, verset 10. Josué, qu'est-ce qu'il a fait? Josué, verset 10 plutôt. 11, 10 ou 9, je ne sais plus. Verset 8 plutôt. Il dit ceci, car si Josué lui donnait le repos. Il dit que c'est Josué qui a donné le repos. N'est-ce pas? Voilà, verset 8. Voilà, car si Josué lui donnait le repos. Savez-vous qu'en grec, le mot Josué, c'est la même chose que Jésus. En grec, la façon dont on écrit Josué, c'est la même chose comme on écrit Jésus. C'est fort, c'est qui c'est le symbolisme ici. Regardez, Josué a fait entrer les enfants d'Israël dans la terre promise. Christ nous fait entrer dans la nouvelle Jérusalem. Josué était un type du Christ. Alléluia, c'est important. Donc Jésus, c'est la forme grecque de Josué, et vice-versa. Donc le repos d'Israël à Canaan n'était pas le repos ultime que Dieu avait promis à son peuple, et le repos que nous essayons d'atteindre n'est pas, en d'autres termes, nous sommes en train de travailler pour l'avoir. Il reste donc un repos pour le peuple de Dieu. Cependant, la seule façon d'y arriver à notre repos éternel, c'est de nous efforcer constamment pour entrer dans notre héritage en Christ. C'est de travailler pour tout le temps être dans la volonté du Seigneur. Alléluia. Hébreux 4:12 dit ceci, car la parole de Dieu est vivante, efficace, plus tranchante qu'une épée à deux tranchants, pénétrante, jusqu'à partager âme et esprit, jointure et moelle. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Nulle créature n'est cachée devant lui. Mais tout est à nu et à découvert aux yeux de celui à qui nous devons rendre compte. Je vais vous laisser avec cette parole. Nous devons tous rendre des comptes à Dieu. Dieu sait si vous avez un cœur de foi. Dieu sait si vous n'avez pas un cœur de foi. Tu peux te cacher de moi, tu peux te cacher de ton frère, de ta soeur, mais tu ne peux pas te cacher de Jésus. Amen. Gloire à Dieu. Alors ce soir, nous allons nous lever, nous allons prier que Dieu vous donne la force de persévérer dans le Seigneur. C'est important. Nous ne voulons pas être de ceux qui ont cru, qui ont vu et qui à un moment donné on abandonne. Non, nous voulons être de ceux-là qui vont accepter la parole du Seigneur, y persévérer et nous accrocher aux choses que nous avons entendues dès le commencement. Alléluia. Amen. Alors nous allons prier ce soir. Amen. Et nous allons profiter de notre Laetitia qui va partir bientôt. Elle part demain. C'est à quelle heure qu'on voit? À 20h. Nous allons prier que le Seigneur l'accompagne là-bas. Que se passe bien. Amen. Très important. Alléluia. Alors, nous allons d'abord prier pour clôturer la leçon et puis nous allons prier pour Laetitia. Seigneur Jésus, je te rends grâce, je te bénis encore une fois pour ta parole. Seigneur, elle a été prêchée. Et ta parole déclare que ta parole ne sort, elle ne vient pas à toi sans avoir produit l'effet l'effet que tu t'es résolu, Seigneur Jésus. Je te prie maintenant, Seigneur, que cette parole qui est sortie trouve de la foi, qu'elle ne soit pas vaine, qu'elle produise des fruits, que ces fruits nous conduisent à la vie éternelle.
Seigneur Jésus, alléluia, je remets encore chacun de tes fils et chacune de tes filles entre tes saints bras, que tu les couvres, que tu les gardes, que tu les préserves, Seigneur Jésus, et permets que nous nous revoyions encore en santé, Seigneur Papa, et que toute la gloire te soit remise, Seigneur. Au nom de Jésus, nous prions et nous disons tous Amen. Amen. Acclamons le Seigneur ce soir, alléluia, acclamons la parole de Dieu, alléluia. Alléluia. Et quand nous allons prier pour Laetitia, viens un peu Laetitia, alléluia, et ça va être un peu vide, un peu, mais le Seigneur sait ce qu'il fait. Vous savez, nous devons prier pour la volonté du Seigneur en toutes choses. Des fois, les choix de Dieu sur le coup, comme ça, nous ne comprenons pas. Amen. Mais Dieu sait ce qui est bien. Amen. Alléluia. Il sait ce qui est bien. Et nous devons apprendre à aimer ce que Dieu décide. Amen. Alléluia. Alors nous allons prier que le voyage se passe bien. Quelqu'un va partir là-bas, qu'elle reste toujours connectée à Jésus. Amen. Ça, c'est le plus important. Qu'elle reste toujours avec Jésus. Amen. C'est important. Donc nous allons prier que Dieu mette un cercle de protection aussi autour d'elle et surtout que Dieu lui fasse rencontrer de bonnes personnes. Parce que les mauvaises compagnies auront les bonnes mœurs. Je ne pense pas que ça va arriver, mais nous devons prier pour ça quand même. Amen. Alléluia. Prions tous ensemble. Jésus, alléluia, acclamons le Seigneur. Alléluia. Alléluia. Et le Seigneur est bon, donc voilà, saluez les voix, vous les uns les autres, et puis voilà, je peux pas rentrer à la maison. Que le Seigneur vous bénisse. Bonjour. C'est toi qui fais la confession? C'est comment oui. Combien de temps que tu n'as pas fait la dernière fois, c'est moi qui ai mis. Les enregistrements. Oui. Je ne mets plus. Les gens me demandent. Seigneur va faire la conscience. J'ai vu jusqu'au dire à Laetitia. Laetitia,